pas se tromper. Et je l'ai dit ici avec le Sénégal, mais j'ai comme l'impression que les présidents de l'AES ont peur, ils attendent que d'autres pays viennent, ou bien ils attendent que les gens disent que non, ils vont réussir. Non, ils n'ont qu'à s'assurer. Pourquoi vous dites que la Guinée a raison? Pourquoi vous dites que la Guinée a raison? La Guinée a raison parce que c'est pas la Guinée, nous ne sommes pas dans la Guinée de Sékou Touré. Nous sommes dans la Guinée de Mamadou Doumbouya. Et après la mort de Sékou Touré, la Guinée est sortie de l'initiative historique. Lassana Conté a fait ce qu'il a pu. Quand Dadis Camara est venu et il a voulu relever la Guinée, vous avez vu que ce soit dans l'armée et les politiciens, la France avait préparé des Guinéens pour tenir l'image de Guinée. D'abord, on a présenté Sékou Touré comme un dictateur, chose qui n'a jamais été, parce que les gens ne disent jamais que Teli Diallo a été un traître et c'est lui qui a mis la Guinée dans ses problèmes à travers ses coups. Et j'espère qu'un jour, le KGB, la Russie va déclassifier les rapports secrets sur la Guinée et on va connaître la vérité. Et maintenant, la date du 28 septembre, qui est une date sacrée dans l'histoire du panafricanisme, on a monté des politiques guinéens et des militaires guinéens. Voilà ce qu'on a fait en ce jour du 28 septembre. Et où est parti Dadis? Et quand Dadis a cru à Mamadou Doumbouya, il est rentré. Regardez le jugement de Dadis. Est-ce que vous pouvez être fier de défendre l'Afrique? Dadis n'a jamais volé. Il n'a jamais tué un Guinéen. Le coup d'État, ce n'est pas lui. C'est l'armée qui a dit Dadis est honnête. C'est l'homme que nous voulons qu'il conduise. Dadis ne s'est jamais mêlé dans les trucs. Mais regardez ce qu'on l'a servi. Tellement mal entouré et tellement limité qu'ils ne comprennent pas qu'il faut refonder l'État. Ce n'est pas parce que quelqu'un est président que ces jugements de Dadis, là, on va aller l'humilier comme ça pour quelqu'un qui n'a rien fait contre son pays, un patriote, tout le monde l'a vu, mettre sa famille dans de tels états, l'humilier, aller le mettre dans la prison. À l'actualité, vous dites que la Guinée a raison de ne pas venir dans l'AES. Quels sont vos arguments? Oui, mes arguments, c'est ça. Le côté historique. Doumbouya est là aujourd'hui. C'est une question de congolisation de la Guinée. Doumbouya ne peut pas se lever, aller se mettre avec les gens de l'AES. Il n'est pas responsable de tout son programme. Vous vous rappelez que, entre-temps même, c'est un Européen qui est descendu en Guinée leur dire comment il faut écrire le code minier pour que ça soit attrayant. Donc la Guinée aujourd'hui, même si la Guinée nous donne des opportunités sur le port, la Guinée n'est pas assez, je ne dirais pas indépendant, mais la Guinée n'est pas prête pour se mettre dans des combats panafricains. Donc aujourd'hui, attendre que la Guinée ne vienne, c'est les pays de l'AES qui se trompent. Et moi, je l'ai toujours dit, ils n'ont qu'à s'assumer. Par exemple, même quand vous prenez côté portuaire, les pays de l'AES doivent lancer les compagnies maritimes. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de mer qu'on ne doit pas avoir des bateaux ni avoir des compagnies maritimes. C'est à eux de s'organiser. La Guinée, là, il ne faut pas compter sur la Guinée. Parce que Mamadou Doumbouya est en train de courir pour organiser ces élections. Ça va être la démocratie. Les gens vont continuer à manger. On va donner les contrats aux multinationales. Les gens vont exploiter. Et puis c'est tout. C'est différent des autres. C'est au temps de Sékou Touré que la Guinée était dans l'initiative historique panafricaine. C'est attendu, la Guinée... C'est attendu. Oui. Vous savez...